Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver afin ensemble de partager la parole de Dieu. Car l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission basée sur la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir votre Bible afin de suivre cette émission et de vérifier tout ce qui est dit. Parce que Dieu, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Et c'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc il y a une vie, qui sort de la parole de Dieu. Et cette vie n'est pas la vie que nous avons, qui nous permet de manger du pain, mais c'est une vie éternelle. Que Dieu soit béni. Comment allez-vous, mes amis, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, tous ceux et celles qui sont là? J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que le Seigneur continue à se glorifier dans votre vie. Je sais aussi que vous êtes déjà présents à ce rendez-vous parce que vous aimez cette émission. Eh bien, je vous en remercie et que Dieu continue à vous bénir. Mais surtout, n'oubliez pas, il ne suffit pas d'aimer l'émission, mais il faut aimer la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ce qui est important. D'accord? Alors, chers amis, je salue tous ceux aussi qui nous suivent depuis la métropole, la France hexagonale, tous ceux qui suivent à Mayotte, à l'île de la Réunion, enfin, jusqu'où la parole de Dieu arrive, eh bien, soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons présenter cette émission au Seigneur. Nous allons prier. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi. Tout d'abord, pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé jusqu'à cet instant qui ne t'a pas glorifié. Lave-moi, Seigneur, et purifie-moi de tout péché, de toute iniquité par le sang de Jésus-Christ, afin que je sois en parfaite communion avec toi. Je te rends grâce, Père, pour tous tes bienfaits. Je te présente cette émission, sachant que toi, Seigneur mon Dieu, tu me mèneras jusqu'au bout, car sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. Sers-toi de moi comme d'un instrument puissant pour ta parole, afin d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui entendent, qui écoutent, qui sont là. Bénis tous ceux et celles qui sont là, justement, Seigneur. Fais-leur du bien. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, d'avoir un cœur disposé, ouvert à toi, à ta parole, afin qu'ils puissent réellement, par cette parole, Seigneur mon Dieu, voir ta gloire et se donner à toi, revenir à toi et recommencer la marche avec toi, ou commencer la marche avec toi, mais Seigneur, que ta parole agisse dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et selon l'autorité que tu m'as accordée, je prends autorité sur toute puissance contraire à ta loi, toute puissance qui voudrait s'opposer, toute puissance qui voudrait se manifester. Je lis toutes ces puissances au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que toi, Seigneur mon Dieu, tu prennes toute la place en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, chers amis, tout de suite, nous allons passer à la prédication. Merci Seigneur. Je vous disais au préalable, chers amis, que la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc nous voyons clairement qu'il y a deux vies. Il y a une vie qui vient du pain, mais il y a une vie qui vient de la parole de Dieu. Et justement, je vais vous parler de cette vie qui vient de la parole de Dieu. Une vie éternelle. De la vie éternelle, c'est de cela que je vais vous parler, de la vie éternelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent avoir la vie éternelle. Il y a beaucoup qui cherchent la vie éternelle. Il y a beaucoup qui disent avoir la vie éternelle. Et nous le savons tous, Jésus-Christ est venu pour donner la vie éternelle. Mes chers amis, la vie éternelle ne s'obtient pas de n'importe quelle manière. On n'a pas la vie éternelle. Ce n'est pas celui qui dit qu'il a la vie éternelle qui a la vie éternelle. Mais il faut savoir que pour avoir la vie éternelle, il y a des choses à laquelle tu es appelé. Il y a des choses auxquelles tu es appelé. Et c'est pourquoi il faut se poser la question, est-ce que tu as la vie éternelle? Et comment avoir la vie éternelle? Parce qu'il y a aussi avoir la vie éternelle, et puis il y a aussi hériter de la vie éternelle. Parce qu'on peut avoir la vie éternelle et ne pas hériter la vie éternelle. Parce qu'entre-temps, il y a des choses qui ont changé. Entre-temps, on a dévié. Entre-temps, on s'est détourné. Vous comprenez? Donc, cela est très important, chers amis, de savoir, est-ce que tu as la vie éternelle aujourd'hui? Aujourd'hui, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, frère, sœur, toi qui me regardes,
est-ce que tu as la vie éternelle aujourd'hui? Eh bien, au travers de la parole de Dieu, tu verras si réellement tu as la vie éternelle. Et il y a beaucoup de ceux qui se rendront compte qu'ils pensaient avoir la vie éternelle et qui n'ont pas la vie éternelle. Il y a de ceux qui pensaient déjà avoir la vie éternelle, mais qui n'ont pas la vie éternelle et qui ne vont pas hériter la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, chers amis, c'est un commencement. On entre dans la vie éternelle, mais on doit demeurer dans cette vie éternelle afin de l'hériter. Mais pour entrer, comment faire pour entrer dans cette vie éternelle? Et je me souviens dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a posé une question à Jésus. Il y a un docteur de la loi qui a posé aussi une question à Jésus. On va voir ce passage dans la parole de Dieu. Déjà, nous allons voir le chef. Un chef qui a posé la question à Jésus. Regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Évangile de Luc, le chapitre 18, à partir du verset 18. Évangile de Luc. Prenez votre Bible, chers amis, afin de suivre la parole de Dieu avec moi. Évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 18. La Bible nous dit, Évangile de Luc, chapitre 18, verset 18. Je le répète pour que vous puissiez bien avoir le temps de trouver la référence, le verset. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 18. Et la Bible nous dit, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Quelle question, chers amis. Et c'est la question de beaucoup qui veulent avoir la vie éternelle, mais qui veulent hériter la vie éternelle. Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsque ce chef entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé? » Et Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Une question qu'un chef pose à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Il pose cette question en se basant sur ce qu'il avait déjà fait, ou sur ce qu'il faisait, parce qu'il connaissait les commandements. Pour hériter la vie éternelle, il faut observer les commandements. Mais quels commandements? Eh bien, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Pas voler bagaille moun. Pas tuer moun. Pas prendre madame moun. Tu ne diras point de faux témoignages. Pas mentir les moun. Et honore ton père et ta mère. Pas jouer maman. Pas jouer papa. Et aujourd'hui, chers amis, eh bien, je suis dans le regret de vous dire que ce n'est pas ce qui se fait. Aujourd'hui, quand j'entends des enfants qui injurient leur maman, et même des mamans ou des papas qui injurient leur enfant, eh bien, nous sommes mal partis, chers amis. Parce qu'il dit, honore ton père et ta mère. Tu veux hériter la vie éternelle et tu injuries ta maman. Tu veux hériter la vie éternelle et tu injuries ton papa. Tu veux hériter la vie éternelle et tu injuries ton fils, ta fille. Comment pourras-tu hériter la vie éternelle si tu n'observes pas ce que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère? Tu veux hériter la vie éternelle? Tu voles. Tu braques les gens. Tu voles les affaires des autres. Tu dérobes les affaires des autres. Et tu veux hériter la vie éternelle? Il faut arrêter de voler. Il faut arrêter de dérober. Tu veux hériter la vie éternelle et tu tues.
Tu décides pour quoi descendre là, quoi descendre là, quoi descendre là, quoi tuer là, quoi tuer là. Monsieur Rabete, moi, il a tué. Moi, il tué, monsieur. Et tu veux hériter la vie éternelle? Non, mon ami, tu es mal parti. Si tu veux hériter la vie éternelle, tu ne tueras point. Tu veux hériter la vie éternelle et tu commets l'adultère. Tu couches avec la femme des autres, tu prends les hommes des autres. C'est un seul commerce. Comment veux-tu entrer dans le royaume de Dieu? Comment veux-tu hériter la vie éternelle? Tu ne peux pas hériter la vie éternelle. Mais cet homme, ce chef, qui a posé cette question à Jésus, et qui disait à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Lui, il avait, dans sa conscience, dans son cœur, pensé certainement que comme il observait ces choses, qu'il était fort, que cela lui donnait d'entrer, d'hériter la vie éternelle par rapport à ce qu'il faisait. Parce qu'il faut savoir, chers amis, que quand Jésus est venu sur la terre, eh bien, la grâce n'était pas encore bien manifestée. La grâce s'est manifestée, mais on n'était pas bien encore entré dans la dispensation de la grâce. On était toujours sous la loi. Et la loi, c'était les 10 commandements. Et il fallait mettre en pratique ces commandements pour vivre. Et cet homme, pour lui, il avait mis en pratique ces commandements, donc il devait avoir la vie éternelle. Mes chers amis, ces commandements ne suffisaient pas. Mettre en pratique ces commandements. Il y avait une autre dimension que cet homme ne connaissait pas et que Jésus lui a montré. Quand il a dit à Jésus, mais j'ai observé toutes ces choses pendant ma jeunesse, Jésus lui a dit, il te manque encore une chose. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Eh bien, Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Jésus voulait lui montrer qu'il fallait qu'il donne la première place à Dieu dans sa vie s'il voulait hériter la vie éternelle. Et pour donner la première place à Dieu dans ta vie, ce n'est pas une question de raisonnement, ce n'est pas une question de comptabilité, ce n'est pas une question d'addition ou de soustraction ou de division ou de multiplication. C'est une question de foi, chers amis. Et c'est cela, chers amis. La loi, c'était la pratique. Il fallait pratiquer pour avoir la vie. Mais cette pratique ne suffisait pas pour donner la vie éternelle. C'est pourquoi, chers amis, je suis là pour vous dire que la vie éternelle ne peut s'obtenir par ce que tu fais. Tu as beau faire toutes sortes de bonnes œuvres, cela ne te donnera pas d'hériter la vie éternelle. Parce que la vie éternelle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que tu auras la vie éternelle. Et beaucoup de personnes se votent de ne pas, pas mettre mal, pas mettre zézé par personne, pas faire moun mal, mais tout prochain moi, etc. Donc, comme vous ne pas faire moun mal, ou pas mettre zézé par personne, alors la vie éternelle, c'est bon. Eh bien non. Crois tromper quoi. Tu peux être l'homme le plus merveilleux du quartier. Comment on dit ça encore? Et un papa poule. Comment on dit ça encore? Comment on dit? On dit un papa gâteau. On peut dire toutes sortes de noms de toi. Ah, monsieur, c'est un... Comment on dit ça? Monsieur, c'est un... Hein? Un père doux, voilà. Merci, ma soeur. Oui, j'ai une soeur avec moi, là. Monsieur, c'est un père doux. Ou peut être pain doux, peut être pain salé, pain sucré, tout ça en lait. Cela ne te donnera pas d'hériter la vie éternelle. Parce que ce n'est pas par les œuvres. Et nous allons le lire. Ne vous inquiétez pas. Mais j'aurais aimé prendre un autre exemple avec vous. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Là, c'est un docteur de la loi. Ça veut dire quelqu'un qui est censé mener les gens
à mettre en pratique la loi. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Et on va faire lecture à partir du verset 25. Évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. La Bible nous dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et vous voyez, chers amis, ce docteur de la loi, qui connaît la loi, et qui pose une question à Jésus pour le piéger, pour l'éprouver. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais mes chers amis, la question est une question qui n'est pas claire. Mais la question de faire quelque chose pour hériter la vie éternelle, c'est tout simplement pas une œuvre qu'on doit faire, mais ce qu'on a à faire pour avoir la vie éternelle, parce qu'il y a avoir la vie éternelle et puis hériter la vie éternelle. Mais ce que aujourd'hui tu as à faire, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, toi qui m'écoutes, qui me regardes, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Tu n'as pas à faire des choses pour avoir la vie éternelle. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ. C'est pour cela, c'est pas moi qui le dis, chers amis. C'est pour cela que la Bible dit dans l'évangile de Jean. Regardez avec moi, chapitre 3. L'évangile de Jean. Car comme je vous l'ai dit, au temps de la loi, il fallait faire des œuvres, il fallait mettre en pratique des œuvres pour avoir la vie. Parce que la loi disait, quiconque mettra ces choses vivra. Quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voilà ce que la loi disait. Donc, il fallait mettre en pratique des œuvres, il fallait faire des œuvres pour avoir la vie. Mais vous avez bien vu que malgré toutes ces œuvres que les hommes ont fait, cela ne va pas donner la vie éternelle. Parce qu'il y a une seule personne qui détient la vie éternelle. Regardez, dans l'évangile de Jean, chapitre 3. C'est pour cela que si vous vous confiez dans les œuvres de la loi, sachez que vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Mais si vous vous confiez en Jésus-Christ, si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, à ce moment, vous commencez à marcher dans un chemin qui vous permettra d'avoir la vie éternelle et d'hériter la vie éternelle. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et le verset
On va lire à partir du verset 15. Il est écrit, verset 14, le verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et il continue, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en son Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils unique de Dieu n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, chers amis, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils unique-là s'appelle Jésus, chers amis. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est en Jésus que tu peux avoir la vie éternelle et hériter la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu vas passer à côté. Parce que Dieu a choisi Jésus. C'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu a oint, afin que tu aies la vie éternelle, si tu crois en lui. Aujourd'hui, tu veux croire dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de noms, dans toutes sortes de personnes, mais tu ne veux pas croire en Jésus-Christ et tu veux avoir la vie éternelle? Eh bien, tu n'auras pas la vie éternelle, mon ami. Ah non, tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que déjà, pour hériter la vie éternelle, il faut avoir la vie éternelle. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu ne peux pas hériter la vie éternelle. Mais regardons encore un autre verset, chers amis. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36 plus bas. Il est écrit là, au verset 35, évangile de Jean, chapitre 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Il a remis toutes choses entre les mains de son Fils. Le Père a remis toutes choses entre les mains de son Fils. Le Père a remis toutes choses entre les mains de Jésus-Christ. Et il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Les amis, c'est grave, hein? Ah, la situation est grave. Et la situation est claire et nette. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Et si tu ne vas pas voir la vie, tu sais très bien que si tu ne vois pas la vie, c'est la mort que tu vas voir. Parce qu'il dit derrière, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi, chers amis, il y a tellement de personnes qui sont là en train de perdre leur temps de résister, de raisonner devant la parole de Dieu. En disant, ah ouais, histoire de Jésus-Christ, moi je ne suis pas pour ces choses-là, etc. Mais tu sais, si tu méprises la parole de Dieu, tu méprises Jésus-Christ, tu méprises la vie. Tu méprises la vie, hein? Et tu méprises la vie éternelle. Parce qu'il faut savoir que, tôt ou tard, tu devras te présenter devant Dieu. Mais quand tu vas voir effectivement qu'il y a une vie éternelle qui existe, il sera trop tard pour dire « je veux aller ». Eh bien, c'est l'autre côté qui sera pour toi. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Regardons un autre verset, chers amis, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 24. Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 24. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Et c'est Jésus qui parle encore. Et Jésus dit, Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus qui dit en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce qui veut dire que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il est mort. Tu es un mort vivant, monsieur, toi qui me regardes là. Tu es un mort vivant, madame, toi qui me regardes là. Parce que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui n'écoute pas la parole de Jésus-Christ, qui ne croit pas en Dieu, eh bien, il n'a pas la vie éternelle. Mais celui qui croit, celui qui écoute la parole de Jésus-Christ et qui croit en Dieu, eh bien, il a la vie éternelle et il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce qui veut dire, avant de croire en Jésus-Christ, tu es mort. Et c'est quand tu crois au Seigneur Jésus, on va voir ce que ça veut dire croire au Seigneur Jésus. Parce que tu as de belles paroles, des gens qui disent, je crois. J'ai toujours cru. Hein. Ah oui, je suis né avec une foi, j'ai une grande foi, moi. Moi, depuis tout petit, je crois en Dieu, je sais qu'il y a un Dieu qui existe, je sais que Dieu est vivant, je sais. Oui. Et tu as de belles paroles, chers amis. Tu sais que Dieu est vivant, depuis tout petit, tu crois en Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire croire en Dieu? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire croire en Jésus-Christ? Parce que croire en Jésus-Christ, ça ne se dit pas. Ça se démontre, chers amis. Voilà. Ça se démontre. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, il est dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi, chers amis. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Mais la foi, chers amis, en Dieu, la foi en Jésus-Christ ne se dit pas. Ce n'est pas parce que tu dis j'ai beaucoup de foi que ça change quelque chose. Ça, c'est une belle parole. Mais celui qui croit au Seigneur Jésus, celui qui est dans une dimension, dans une position où il croit au Seigneur Jésus-Christ, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose. Et ce qu'il a fait, monsieur, madame, c'est ce que toi, tu n'as pas fait. Oui, c'est ça. C'est ce que toi, tu n'as pas fait. Et tu vas dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Eh bien, ce que Jésus-Christ t'a demandé de faire. Parce que quand Jésus-Christ a envoyé les disciples dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16, Jésus a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que tu es baptisé, monsieur? Tu vois, tu n'es pas baptisé. Et tu dis que tu crois au Seigneur Jésus. Quelle foi que tu as là? Ta foi est morte. Ta foi n'a aucune valeur. C'est la vérité. La foi sans les œuvres est morte. Quand on dit qu'on croit au Seigneur Jésus, on doit être repenti et baptisé d'eau et d'esprit. Comme Jésus l'a dit. À ce moment, on a la vie éternelle. Voilà la vérité, chers amis. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est les disciples, aux disciples que Jésus a parlé. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Ce n'est pas la religion qui doit te baptiser. C'est les disciples. Parce que tu as cru à la parole de Dieu, donc tu te fais baptiser. Et encore depuis le temps, là, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, puis tu te caches derrière un tas de raisonnements.
Alors que la parole de Dieu montre clairement celui qui croira et qui sera baptisé. Donc il faut croire à la parole que tu entends. Et quand tu crois à cette parole, eh bien cette parole te pousse à te repentir, à te faire baptiser d'eau et d'esprit. À ce moment, tu as la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce qui veut dire qu'il a la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et toi, monsieur, tu as besoin d'avoir la vie éternelle. Toi, madame, tu as besoin d'avoir la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut te repentir et te faire baptiser d'eau et d'esprit. C'est la première chose qu'il faut faire quand on croit au Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ils se sont fait baptiser. C'est pas quelqu'un qui décide pour toi, c'est toi qui prends ta décision. Tu n'as pas non plus à confirmer la décision de quelqu'un, c'est toi qui prends ta décision. Tu dois être en toute conscience quand tu fais cette action, quand tu manifestes cette pratique. Parce que le baptême est un engagement de bonne conscience, la Bible nous dit, dans l'épître de l'apôtre Pierre. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Tu es conscient de ce que tu fais. Personne ne te dicte ce que tu dois faire. Personne ne te pousse à faire. Personne ne t'impose. Mais c'est toi qui fais parce que tu as cru. Voilà la parole de Dieu. Voilà la vérité, chers amis. Et à ce moment-là, tu as la vie éternelle. À ce moment-là, tu es sauvé. À ce moment-là, tu entres dans le royaume de Dieu. Regardons, chers amis, encore un autre verset. Parce qu'il ne suffit pas d'entrer dans le royaume de Dieu, mais il faut demeurer. Parce qu'on peut entrer et puis sortir. Hein. Vous savez ça? Là où on entre, on peut sortir. Donc, il faut comprendre que toi, monsieur, madame, qui me regarde, ça fait trop de temps que tu as perdu. Tu es en train d'écouter. Je ne dis même pas écouter. Tu es en train d'entendre. Tu entends la parole de Dieu, ça entre là et puis ça sort là. Tu dis, ah oui, c'est un monsieur là, il parle bien, j'aime bien l'entendre parler, oui, c'est vrai. Je l'écoute, hein. Ah ouais, et comme parfois il y a des gens que je rencontre dans la route, ils me disent, oui, je t'entends sur la télé, c'est bien. Mais oui, c'est bien. Moi, je ne suis pas là pour que vous puissiez me dire quoi, c'est bien. Je suis là pour que vous puissiez me dire, voilà, c'est vrai, j'entends la parole de Dieu, j'obéis. Voilà, c'est ce que j'attends. Parce que Dieu m'a envoyé, c'est pour annoncer sa parole, pour que quand tu entends la parole, que tu puisses la mettre en pratique, que tu puisses réellement, eh bien, faire ce que la parole de Dieu te demande, te repentir, te faire baptiser d'eau et d'esprit. Voilà la vérité. Pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Pas que tu puisses dire, ouais, j'aime l'entendre parler, il parle bien. Mes amis, je n'ai pas besoin de parler bien. J'ai besoin simplement que tu obéisses à la parole de Dieu. Et c'est ça que Dieu a besoin. Dieu m'a envoyé, Dieu se sert de moi pour te parler, pour que tu puisses prendre conscience de ta position, de ton état de mort, afin de sortir de cet état de mort et d'entrer dans la vie éternelle, d'avoir la vie éternelle. Regardons un autre passage. La Bible nous dit, la première épître de Jean, chapitre 5. La première épître de Jean. Le chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 10. La première épître de Jean, chapitre 5, le verset 10. Il est écrit là, la première épître de Jean, chapitre 5, le verset 10. Il est écrit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Chers amis. Que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Chers amis. Il n'y a pas d'autre endroit.
c'est en Jésus-Christ que cette vie éternelle est. Et il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et tu veux avoir la vie éternelle? Eh bien, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Vous comprenez, chers amis? Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, monsieur, pour avoir la vie éternelle. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, madame, pour avoir la vie éternelle. Alors, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est te repentir, te faire baptiser d'eau et d'esprit, afin d'entrer dans le royaume de Dieu, afin d'être sauvé et afin d'avoir la vie éternelle. Voilà ce que tu dois faire. Parce que Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux, de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu es obligé de passer par ce chemin. Parce que Jésus lui-même, c'est le chemin. Il nous a montré le chemin. Et par le même chemin que Jésus est passé, nous devons passer aussi. Jésus est passé par le chemin où il est passé par Jean-Baptiste, qui était l'homme de la repentance. Il est passé par le baptême. Il est passé par le baptême d'eau et par le baptême d'esprit, du Saint-Esprit. Voilà le chemin que tu dois faire quand tu crois en Dieu et quand tu crois en Jésus-Christ. Donc, monsieur, madame, toi qui es là et qui n'as pas encore fait ce pas, ne me dis pas que tu as donné ton cœur au Seigneur, tu as donné ton cœur à Jésus. Quand on donne son cœur à Jésus, on s'est repenti et on s'est fait baptiser. Alors, si tu n'es pas baptisé, tu n'as pas encore donné de cœur, quoi que ce soit, à Jésus. Tu as dit une parole, mais ce n'est pas les belles paroles que Dieu a besoin. Il faut que tu passes à l'obéissance de la parole de Dieu. Car si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Alors, si tu dis, j'ai donné mon cœur au Seigneur, où est-ce que tu es? On ne se voit pas dans le royaume de Dieu sans passer par le baptême d'eau et le baptême d'esprit. C'est écrit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il dit derrière, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, on est né de Dieu. On est né dans la maison de Dieu. Et pour naître dans la maison de Dieu, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. De la même manière, si tu es enfant de tes parents, c'est parce que tu es né dans leur maison. Tu as un papa, tu as une maman. C'est parce que tu es né dans leur maison. Tu n'es pas né chez le voisin. Parce que si c'était chez le voisin quand tu étais né, eh bien on aurait dit c'est son papa et ta maman. Avec papa. C'est pas mon papa, mon papa, maman. Mi papa l'âme. Mi maman l'âme. Et c'est ça, chers amis. Pour être enfant de Dieu, il faut naître dans la maison de Dieu. Et à ce moment, quand tu nais dans la maison de Dieu, eh bien, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Parce que, chers amis, au départ, l'homme avait la vie éternelle. Hein? Quand Dieu a créé Adam, eh bien, Adam avait la vie éternelle et il mangeait tous les jours de l'arbre de vie pour renouveler cette vie éternelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont désobéi, à cause du péché, chers amis, eh bien, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort est entrée. Et quand la mort est venue, il fallait prendre une décision. Et c'est pour cela que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, afin qu'on ne puisse pas vivre éternellement dans le péché. Parce qu'ils avaient déjà la vie éternelle. Mais à cause du péché, on a perdu, chers amis, cette vie éternelle. Et c'est pour cela que Dieu a rétabli cette possibilité d'avoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, en faisant en sorte qu'un homme nouveau soit créé en nous. Et cet homme nouveau est créé en nous par la repentance, le baptême d'eau et d'esprit.
par l'obéissance à cette parole de Dieu. Et c'est quand tu te repens, tu te fais baptiser d'eau et d'esprit, à ce moment, un homme nouveau est créé en toi. Et c'est cet homme nouveau-là qui te donne d'avoir la vie éternelle. Parce qu'il n'y a pas de vie éternelle pour cette chair-là, pour ce corps-là. C'est fini. Ce corps-là est mort à cause du péché. Et ce corps-là retournera dans la poussière, à terre. Mais tu as besoin, pour avoir la vie éternelle, tu as besoin d'un nouveau corps. Et c'est pour cela, tu as besoin de devenir, de naître de nouveau. Voilà. Tu as besoin de naître de nouveau. Il faut qu'il y ait un homme nouveau qui soit créé en toi. Et cet homme nouveau est créé en toi par Dieu quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, quand tu te repens et tu te fais baptiser d'eau et d'esprit. C'est écrit, chers amis, dans la parole de Dieu. Regardez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Et le verset on va lire à partir du verset 20. L'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 20. L'apôtre Paul parle et il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Et dit au verset 24, « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Voilà, chers amis. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Et c'est cet homme nouveau, chers amis, qu'il faut laisser Dieu créer en toi, en obéissant à la parole, en te repentant et en te faisant baptiser d'eau et d'esprit, en naissant de nouveau. C'est pour cela que Nicodème n'avait pas compris ce que Jésus lui disait là. Quand Jésus lui disait, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne comprenait pas. Il dit, ma vie, vieux comme moi, à l'âge de de nouveau. Mais ma année, allez là, moi, il faut naître de nouveau. Bah, mais alors, faut moi vivre à bout de moment, moi, puis sortir. Voilà comme ça, il a compris ça. Mais Jésus ne parlait pas de cette naissance charnelle. Il parlait de cette nouvelle naissance. Le baptême d'eau et d'esprit. Parce que quand un enfant naît dans ce monde, il est dans le ventre de sa maman. Et quand il est dans le ventre de sa maman, il est dans de l'eau. Ça, c'est le baptême d'eau. Et quand il est dans le ventre de sa maman, il prend tout ce qui est de l'esprit de l'homme. Le baptême d'esprit. Afin de pouvoir comprendre ce qui se passe ici-bas. Quand il naît, à ce moment, on peut lui enseigner les choses de la terre. Les choses de ce monde. Parce que quelqu'un qui naît sans esprit est un mollusque. Vous comprenez, chers amis? Eh bien, c'est pareil. Mais là, on est d'eau et on est d'esprit. C'est-à-dire, on est baptisé d'eau et on est baptisé du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit de Dieu qui vient en nous, habiter en nous. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, aujourd'hui, monsieur, madame, tu devras passer par ce chemin pour avoir la vie éternelle, naître de nouveau. Mais ça ne s'arrête pas là, chers amis. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la vie éternelle. Et je vais parler maintenant à ceux qui croient, qui se disent avoir la vie éternelle et qui ont déjà perdu la vie éternelle, ils ne savent même pas. Mes chers amis, Dieu m'a envoyé vous dire, frères et sœurs, vous qui êtes là, il ne suffit pas d'avoir la vie éternelle. Parce que quand on a la vie éternelle, il faut la garder. Ah, il faut la garder afin d'hériter la vie éternelle. Alors la question que je te pose à toi, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes. Tu dis que tu as la vie éternelle. Mais est-ce que tu vas hériter la vie éternelle? Parce que de la même manière que Adam,
mangeait de l'arbre de la vie afin de renouveler la vie éternelle en lui, toi, qu'est-ce que tu manges pour renouveler la vie éternelle en toi? Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ceux qui ont la vie éternelle, qui sont en train de perdre leur vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez avec moi, chers amis. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. Et le verset 54. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 54. Tu veux hériter la vie éternelle? Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 54. C'est Jésus qui parle. Et qu'est-ce que Jésus dit? On va lire à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il continue, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et vous savez très bien de quoi il parle? De la Sainte Seine. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et toi, mon frère, toi qui me regardes, toi, ma soeur qui me regarde, depuis quand tu as pris la Sainte Seine? Ne sais-tu pas que c'est là justement l'arbre de vie pour renouveler la vie éternelle en toi? Tu dis pas tout, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Mes amis, il ne suffit pas d'être sauvé. Parce que la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, le verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Parce qu'on ne peut pas persévérer dans ce qu'on n'a pas. Mais si on ne persévère pas dans ce qu'on a, on perd ce qu'on a. Voilà, chers amis. Tu as la vie éternelle. Oui, tu as eu la vie éternelle. Mais aujourd'hui, plus de cette scène. Tu es à la maison, depuis où vous Zoom, ou pas qu'on les a fait cette scène. Eh bien, je vais vous dire en vérité, mes amis, repentez-vous. Revenez à la parole de Dieu. Et recommencez à vous réunir avec vos frères et sœurs. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce que la parole de Dieu dit, chers amis. Il faut participer à la table du Seigneur, manger la chair du Fils de l'homme et boire le sang du Fils de l'homme. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et c'est pourquoi Jésus dit, au verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit là, chers amis. Il va dire vous n'avez pas, il dit vous n'avez point. Pièce, ou pas de pièce, ou pas de la vie à pièce. L'on peut nous avoir ou pas de rien. L'on peut nous la vie ou dans la mort, pas même ça, pas même ça. Eh bien aujourd'hui, sommes dans cette mort. Tu as eu la vie éternelle, oui. Tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser d'eau et d'esprit, oui. Et bien, où es-tu? Ça fait des années que tu n'as pas pris la Sainte Seine. Tu dois te retrouver avec les frères et sœurs, sous l'autorité de serviteurs, afin de participer à la Sainte Seine. Parce que d'après ce que j'ai vu écrit dans la parole de Dieu, quand Jésus a institué la Sainte Seine, il a institué la Sainte Seine avec ses disciples. Ses 12 disciples qu'il avait choisis. Et il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il leur a donné cette autorité de le faire, de l'enseigner, de l'instituer. Vous comprenez, chers amis? Alors toi qui croyais que tu avais la vie éternelle, eh bien, cette scène-là, c'est l'arbre de vie pour renouveler la vie éternelle en toi. Et tu méprises cette scène sous prétexte un tas de choses, un tas de paroles, un tas de pensées. L'amour ne sonne pour le mal, mais tu as déjà pensé. Ah, si le frère est malade, ah, si le frère a mal de tête, si le frère a rhume, si le frère c'est ci, si je vais être contaminé. Un tas de paroles inutiles, chers amis. Où est la foi? Il faut savoir que la vie éternelle s'obtient par la foi, pas par des raisonnements, chers amis. Pas par la méfiance. Pas par le jugement. Et l'amour de Dieu ne soupçonne point le mal. Mais l'amour croit tout. L'amour espère tout. Voilà l'amour de Dieu, chers amis. C'est pourquoi tu es en train de perdre ta vie éternelle, tu ne savais même pas ça. Tu croyais que tu avais la vie éternelle?
Tout le temps, tu dis, Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Quand tu reviens, est-ce que vous parlez? Ou pas même parler? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup qui seront surpris. Parce que, chers amis, tout est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a mis, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a mis un arbre de vie dans le jardin. Pourquoi? L'homme avait la vie éternelle, mais l'homme avait besoin de manger pour renouveler cette vie éternelle. Parce qu'il était dans un corps, chers amis. Et c'est de même pour nous. Nous avons besoin de manger et de boire, parce que c'est Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à la croix du Calvaire. Il a donné son corps, il a livré son corps en sacrifice, et il a donné son sang. Et il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire qu'il va hériter la vie éternelle. Alors, mon frère, ma soeur, repens-toi. Et puis, ressaisis-toi. Et puis, trouve-toi une assemblée afin de participer à la table du Seigneur, afin de renouveler la vie éternelle en toi. Un autre verset, chers amis, avant de terminer. Un autre verset. Regardez avec moi la première épître de Jean, chapitre 5, verset 11. La première épître de Jean, chapitre 5, le verset 11. La Bible dit là. La première épître de Jean, chapitre 3, pardon. Chapitre 3, verset 15. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 15. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 15. La Bible nous dit là, chers amis, l'apôtre Jean dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ah, vous partez ça comme ça? Alors, on croyait que les meurtriers, ce sont des gens qui tuent des gens. Mais il n'y a pas que des meurtriers qui tuent des gens. Quand tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Hein? Quand tu hais ta soeur, tu es un meurtrier. Quand tu hais ton prochain, tu es un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle en eux. Et les meurtriers n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors as-tu raison? As-tu raison, mon frère, ma soeur? Tu dis tout le temps, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, belle parole. Mais est-ce que réellement tu es sauvé? Est-ce que réellement tu as la vie éternelle? Et cet après-midi-là, je suis venu pour t'interpeller. Oui, je suis venu pour t'interpeller. Afin que tu sortes de cette situation et que tu aies la vie éternelle parce que Dieu t'aime. Et c'est pour cela que Dieu me donne de te parler. Parce que Dieu veut que tu aies, que tu hérites la vie éternelle. Parce que tu as eu la vie éternelle. Mais cette vie éternelle est en train de diminuer en toi parce que tu ne la renouvelles pas. Parce que tu es ton frère. Parce que tu juges ton frère. Parce que tu mal parles ton frère. Parce que tu dis des pleines bêtises sur tes frères et sœurs. Mais celui qui est son frère est un meurtrier. Alors il faut que tu sortes de cet état de meurtrier ou de meurtrière afin que tu aies la vie éternelle. Repens-toi, mon frère, ma soeur, et recommence ta marche avec Dieu, selon ce qui est écrit de la parole de Dieu. La communion fraternelle ne se fait pas par la télé. La communion fraternelle ne se fait pas par le visio. La communion fraternelle se fait entre frères et sœurs. C'est physique, chers amis. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est la parole de Dieu qui le dit, dans le psaume 133. Vous comprenez, chers amis? Revenons à la réalité de la parole de Dieu. Et ne nous laissons pas emporter par toutes sortes d'évolutions qui nous éloignent de la parole de Dieu. Quand il y a évolution, servons-nous de l'évolution pour prêcher l'évangile. Voilà. Mais restons dans notre réalité, fondée sur la parole de Dieu. Parce que, mon frère, ma soeur, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous faisons partie d'un corps.
Alors, si tu veux hériter la vie éternelle, il faut persévérer jusqu'à la fin. Parce que la vie éternelle peut se perdre. Ah, tu ne savais pas ça? Oui, tu peux perdre ta vie éternelle. Hein? Et la manière que tu t'es parti là, tu ne prends pas la cette scène, tu es ton frère, tu commences à juger les gens, juger les frères et sœurs, en bon hypocrite, bâché, tu vas parler de Dieu, mais en bon menteur, en bon machin. Et puis tu crois que tu es meilleur que, tu es comme un pharisien. Tu te souviens le pharisien? Le pharisien qui priait. Il priait en lui-même. Et il disait, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il méprisait les autres. Et il méprisait même le publicain qui était à ses côtés. Et le publicain, lui, il n'osait même pas lever la tête au ciel et il disait, oh Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis un pécheur. Eh bien, celui qui est son frère est un meurtrier. Celui qui est sa sœur est un meurtrier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit là, chers amis. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Tu veux avoir la vie éternelle, eh bien, sors de cette situation-là. Tout de suite. Ne perds pas de temps. Parce que si aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, si aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir la vie éternelle, c'est parce qu'il y a un homme qui s'est sacrifié pour nous. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il nous a donné cette possibilité d'avoir la vie éternelle en obéissant à sa parole, en se repentant, en se faisant baptiser d'eau et d'esprit. Et toi qui n'es pas encore au Seigneur, eh bien fais-le vite, afin d'avoir la vie éternelle et aussi de pouvoir hériter la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Sachez que Dieu vous aime et moi aussi je vous aime. Amen.